Salut les amoureux du ballon rond, on commence à être vu de presse en France avec le mercato de l'Olympique de Marseille qui fait la une de l'équipe ce matin comme le placard. Le quotidien sportif l'OM repart en chasse. Marseille avait trouvé avec Alexis Sanchez le grand attaquant tant recherché depuis des années, mais le départ du Chilien replonge l'OM dans une nouvelle reconstruction de son attaque. Du coup, pour remplacer l'ancien intériste, la direction a dans son viseur Iliman Ndiaye de chez United, Wissam Ben Yedder de l'AS Monaco. Il faut la rime Balogun d'Arsenal. L'attaque n'est pas le seul chantier des Phocéens comme l'indique la Provence dans ses pages intérieures. Les ailes sont également un chantier à ciel ouvert. Les fins de prêt de Caboret et Tavares, ajoutés à la non-prolongation de Kolasinac, obligent l'OM à recruter plusieurs latéraux. De nombreuses pistes sont explorées comme celle conduisant à Correa de Valence ou l'audit de l'Atlético de Madrid. Le mercato va être agité sur la Canebière direction l'Espagne, les amis, où l'on va évidemment, comme tous les jours, évoquer le dossier Mbappé. Dans son édition du jour, le journal Marca nous laisse quelques indices sur le calendrier du génie français. Quotidien parle carrément de date limite pour Mbappé. Le PSG ne veut pas faire traîner un dossier crucial pour son avenir économique et sportif. Qui gagne doit reprendre l'entraînement le 17 juillet. Le 31 de ce mois de juillet est la date limite pour le PSG. Mbappé et le Real Madrid savent donc à quoi s'en tenir. Selon Redevol, Luis Enrique veut un groupe uni et surtout aucun élément qui le perturbe. Il souhaite que ses joueurs moient le maillot et donnent tout pour le club, fidèle à sa ligne de conduite. Le SPAG Noël ne compte faire aucun cadeau à Kylian Mbappé, bien que ce soit la star de l'équipe et le joueur autour duquel Paris a construit son projet. Le fait que son avenir agite autant le PSG n'est pas une bonne chose à ses yeux. Enrique souhaite comme tout le monde que tout cela soit réglé au plus vite. D'ailleurs, selon le Parisien, entre le PSG et Kylian Mbappé, tous les coups semblent permis. La position de l'attaquant désireux de rester sans prolonger, mais le club apprend à l'heure de la reprise de l'entraînement en l'absence des internationaux. Le conflit entre la star et son employeur prend chaque jour un peu plus d'ampleur. Lors de l'épilogue n'a pas encore sonné, mais date butoir du 31 juillet a au moins le mérite d'être clair, mais cela n'empêche pas le club parisien d'avancer sur le mercato. Selon la guerre d'État d'Elo Sport, Paris appelle Osimhen. Tout dépend de Mbappé dans ce dossier, écrit le journal au papy rose. Aurelio de Laurentiis a d'ailleurs la Chine bombe sur l'avenir du Nigérian. Je pense que Victor resteront encore un an. Le seul club qui pourrait le recruter, c'est le PSG. Si paie de 100 millions d'euros, nous attendrons et évaluons l'offre. C'est ce qu'on appelle la faire monter les enchères dans sa quête d'un numéro 9. Le club de la capitale française se positionne également dans le dossier Romelu Lukaku en partance de Chelsea. Selon le corps et de Le Sport, le PSG surgit la Juventus et sur le coup m'écarter selon nos informations en plus de l'Arabie Saoudite, mais le Belge ne veut que l'INTR. Bref, l'attaquant campe sur ses positions direction l'Angleterre, où comme souvent ces dernières semaines, c'est l'avenir d'Harry Kane qui fait couler beaucoup d'encre. Et ce matin, le Daily Mail annonce que Tottenham a fixé le prix de l'attaquant anglais. Selon les tabloïds, les Spurs réclament 120 millions de livres, soit 24 millions d'euros, pour laisser partir leur attaquant ardemment courtisé par le Bayern Munich. Notamment, c'est un coup dur pour le Bayern alors que Lévy refuse de baisser le prix de sa star, ajoute le quotidien. D'ailleurs, comme l'indique de son côté The Guardian, le nouveau coach londonien Ange Postecoglou a déclaré en conférence de presse qu'il n'avait aucune garantie de conserver Kane, mais Tottenham pourrait avoir un mot à dire pour conserver le capitaine du Trullion, car comme le rapporte le Daily Telegraph, un contrat en or pour Kane, l'attaquant recevra 400 000 livres par semaine s'il reste à Tottenham. C'est plus de 470 000 euros. En attendant, c'est le Bayern qui galère, car comme l'annonce la Bantan de Munich, à même 80 millions d'euros ne suffisent pas pour Kane. Tottenham refuse la deuxième offre du Bayern pour l'attaquant. Là aussi, c'est un dossier qui risque de durer tout l'été. Ce qui fait aussi de l'actualité outre-Manche, c'est l'offre mirobolante de l'Arabie Saoudite pour Jordan Anderson. Comme le reprend le Daily Mirror, une offre importante a été formulée pour le capitaine de Liverpool Steven Gerrard. Outre légende, veut que Henderson, l'idole d'Anfield et héros de l'Angleterre, le rejoigne à Al Ettifaq. Reste à connaître la position du milieu de terrain en file en Espagne, où c'était la reprise hier pour le Real Madrid, et c'était la grande première de la grosse recrue de ce mercato estival. Côté madrilène, c'était évidemment Dieu de Bellingham, et comme le placard a pour Bellingham, c'est le point de départ avec ce kilomètre zéro. L'attaquant participe à la première séance d'entraînement des madrilènes sous une chaleur intense. Lounine, Frangarsigul reviennent avec une semaine d'avance. Brahim et ses Bayo veulent convaincre Ancelotti. Bref, le Real Madrid est déjà sur le pont, et c'est d'ailleurs le cas également pour le FC Barcelone. Comme l'annonce Vous ne donnez partie vaut ce matin, c'est l'heure du nouveau projet. Le Barça version 2023-2024 a été lancé avec 25 joueurs, dont l'arrivée d'Inigo Martinez, dans le but de retrouver la grandeur d'Europe pour
L'autre journal catalan Sport, c'est l'illusion maximale pour Xavi et ses troupes. Le Barça s'est remis au travail avec les tests médicaux habituels. Et une première séance d'entraînement pour les joueurs. Xavi a pu saluer Nico Martinez, première recrue présentée hier, et s'est entraîné avec 12 joueurs du centre 2. Avait déjà ses hommes en ordre de marche. Allez, on termine ce tour de la presse en Italie, où là aussi le mercato fait les gros titres. Et oui, Sergueï Milinkovic-Savic a dit oui à l'Arabie Saoudite, et comme l'indique le Corriere dello Sport, c'est Alibaba, et c'est 40 millions car le club saoudien va débourser 40 millions d'euros pour s'attacher les services du milieu de terrain de la Lazio, qui touchera un salaire de 20 millions d'euros. Ils ne sont pas satisfaits.